Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Retenez bien LFDM, ça vous servira pour la suite de la vidéo, vous allez comprendre. En tout cas, aujourd'hui, je vous présente le nouvel exchange qui est sorti en Europe. Il était déjà sorti partout dans le monde, mais là, on entame la saison 2. Et la saison 1 a déjà eu lieu, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas encore eu de distribution de tokens, donc vous n'êtes pas en retard en tant qu'Européen. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, car maintenant c'est ouvert à tout le monde, et notamment aux Européens, donc vous allez pouvoir participer et ainsi farmer le nouvel airdrop, qui sera peut-être un airdrop aussi gros que certains exchanges que vous connaissez déjà. Alors je ne prétends pas que ça sera aussi gros qu'Hyperliquid, mais en tout cas ça promet d'être intéressant. Mais avant tout, on va voir ensemble comment faire un maximum de points sans prendre énormément de risques, car c'est le gros problème quand on fait du perp, c'est que on a tendance à perdre beaucoup d'argent. Là aujourd'hui je vous montre comment ne pas perdre d'argent. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que vous ne le croyez, mais malgré tout il vous faut un minimum de connaissances quand même. Alors le gros avantage de la plateforme Backpack, c'est que dès lors que vous allez déposer des Solana, peu importe en fait, dès que la crypto est disponible en stacking, il va y avoir un auto-compounding automatique. Si vous voyez une petite juste là en haut à droite là sur le nom, vous voyez une petite, c'est pas une étoile mais un éclair. Dès que vous voyez cet éclair, ça veut dire que vous pouvez être éligible à l'auto-compounding. Dès lors que vous allez déposer des Solana, ils vont toutes seules travailler, ils vont rapporter à peu près, là actuellement on est aux alentours de 8% d'APY. Vous avez même des APY sur l'USD, donc l'USDC. Dès lors que vous allez déposer des stablecoins, vous allez avoir des intérêts. Donc là vous pouvez voir que vous avez 5,32% d'APY sur les USDC, donc USD, USDC c'est pareil, et 7,98% en APY sur du sol. Alors comme vous pouvez le voir ici en spot, je suis à 8% quasiment d'APY sans rien faire, juste en ayant déposé des Solana sur la plateforme. Là, il y a 0,21% en landing en APY et en stacking, je suis à 7,78%. Alors comment faire un maximum de points sans prendre le moindre risque? Eh bien, il y a une possibilité, ça s'appelle le delta neutral. C'est très simple, vous allez comprendre, c'est soit vous allez placer un short d'un côté et un long de l'autre en espérant ne pas vous faire liquider, et en attendant, vous allez prendre le funding rate, c'est-à-dire la différence de fee que vous allez avoir entre le fait de placer un short et le fait de placer un long. Ça, c'est la stratégie que certains pourraient utiliser. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que sur Backpack, il va vous mettre en détail si c'est intéressant de le faire sur d'autres plateformes ou si c'est intéressant de le faire sur Backpack Exchange. Vous allez regarder ici dans Market Info, c'est disponible et c'est gratuit. Dans Funding Comparison, vous avez ici le détail sur chaque token que vous pouvez long ou short, et en fonction du funding rate, il sera plus intéressant soit de placer un long sur Backpack et du coup un short sur Binance, Bybit, OKEx, Hyperliquid, ou bien de faire l'inverse. Et en fait, vous avez en temps réel le funding rate le plus intéressant. Donc là, vous pouvez voir que c'est sur 8 heures, mais vous pouvez voir aussi sur un jour, sur une semaine, sur un mois, sur un an. Et en fonction de si c'est intéressant ou pas, vous pouvez vous placer sur Backpack ou sur Binance, Bybit, OKEx, Hyperliquid. Je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, sur 8 heures, vous pouvez constater par rapport à Backpack que la Backpack, l'open interest est de 33 millions de dollars. Sur Backpack, vous avez 0,01% du coup de funding rate. Et donc, si vous allez en comparaison avec Hyperliquid, imaginons, là, si vous shortez sur Backpack et long sur Hyperliquid, vous allez gagner 0,0047% de funding arbitrage. Donc, vous allez gagner 0,0047%. Donc là, ça vous dit directement ce que vous devez faire pour potentiellement avoir une différence et gagner un petit peu. Sur certains tokens, c'est même très intéressant de le faire parfois. Faites attention quand même au retournement de marché. Si jamais d'un coup ça s'inverse ou je ne sais quoi, c'est là que ça pourrait être problématique. Dans le cas où vous faites liquider, là vous avez tout perdu. Surtout si le long ou le short que vous avez d'un coup se fait prendre, se fait liquider et que ça revient à la position, en fait vous aurez tout perdu. Donc faites très attention. Ça c'est la partie, on va dire, la plus risquée et celle qui demande le plus de monitoring. Vous allez devoir surveiller en permanence les cours sur les différentes exchanges pour savoir si le funding rate est toujours intéressant et surtout si vous ne faites pas liquider. Donc ça c'est la partie un peu plus complexe, on va dire. Ça je la réserve quand même à des personnes un peu plus avancées qui savent ce qu'ils font et qui connaissent un peu déjà les termes funding rate. Si ça leur paraît pas bizarre, si c'est assez commun dans leur vocabulaire, on va dire qu'ils peuvent commencer à farmer des points avec du coup le delta neutral en plaçant un long d'un côté et un short de l'autre. Mais il y a une méthode aussi encore plus simple
et plus facile d'accès, on va dire, c'est tout simplement de faire un short et d'acheter en spot. Vous allez acheter une certaine quantité de Solana en spot. Donc vous allez par exemple acheter, imaginons 10 000 $ de Solana. Et bien pour vous couvrir et ainsi avoir le funding rate, donc gagner la différence, et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer un short de l'équivalent de ce que vous avez en spot. Ainsi, quoi qu'il arrive, si le Solana prend de la valeur, et bien vous, c'est pas grave, vous avez en spot la même valeur, donc ça va prendre de la valeur. Et si par exemple le Solana perd de la valeur, eh bien vous en foutez parce que vous avez mis un short, donc vous allez prendre la différence. Quoi qu'il arrive, vous ne perdrez pas d'argent, vous gagnerez du coup, s'il y a un funding rate positif, vous gagnerez la différence, donc le funding rate. Et derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez farmer un maximum de points sur la plateforme. Alors à titre perso, moi j'ai fait 22 470 points durant la saison 1. J'aurais pu faire beaucoup mieux, surtout que j'ai fait à peu près 6 millions de volume. Donc j'aurais pu faire beaucoup mieux si on m'avait donné les conseils que je vais vous donner maintenant. À savoir, déjà il faut que vos longues ou vos shorts, peu importe, ils durent déjà plus de 4-5 heures. J'ai remarqué que si vous clôturez trop tôt, eh bien vous allez avoir beaucoup moins de points. Ensuite, il faut un minimum quand même de 100 $. J'ai l'impression quand même qu'en dessous de 100 $, si vous placez une position en dessous de 100 $, ça ne vous rapporte pas autant de points que si vous avez une position supérieure à 100 $. Mais ce qui va compter vraiment, c'est surtout la durée à laquelle vous allez tenir votre short ou votre long. Plus vous tiendrez longtemps votre long ou votre short, et plus vous aurez 2 points forcément. Évidemment, si vous faites des profits, donc si votre PNL est positive, eh bien vous avez encore un bonus supplémentaire. J'ai remarqué que plus je faisais de PNL intéressante, plus j'avais une PNL positive et plus je faisais de points. Mais même quand j'avais une PNL négative, je gagnais des points, mais pas tant que ça. Il y avait peut-être 30% de différence. Donc sincèrement, l'important c'est vraiment de faire durer le plus longtemps possible ces longs ou ces shorts. Concernant la partie frais, c'est sûrement ce qui vous intéresse le plus. Sachez qu'il y a un petit glitch dans l'histoire, c'est que si vous détenez un Mad Lads, à l'heure actuelle un Mad Lads ça vaut à peu près 5 000 $, donc 33,66 sols, eh bien vous aurez la possibilité d'avoir le VIP1, donc être tiers VIP1 et de bénéficier du coup de grosses réductions sur les frais. Ainsi sur vos maker fees, donc en spot vous payerez 0,02%, en taker fee 0,045%, en futur 0,010% et en taker fee 0,026%. Donc en fait vous avez plus qu'à passer le level au-dessus, donc en étant VIP2, et là vous aurez 0% partout. Mais déjà en ayant un Mad Lads qui vaut 5K et qui sûrement vous rapportera plein d'airdrops par la suite, vous aurez un gros avantage par rapport aux personnes qui font à peine 1 million de volume par semaine ou 5 millions, sachant quand même que 15 millions de volume par semaine à faire, c'est quand même, c'est pas énorme, mais pour un débutant c'est assez costaud quand même. Alors que là, si vous prenez un Mad Lads, vous avez le VIP1 d'office et derrière vous avez un token, enfin un NFT. À titre de comparaison, le NFT a déjà rapporté au moins à l'heure actuelle, pour ma part en tout cas, il a rapporté largement dans les 15 à 20K par NFT. Bon, si vous achetez un Mad Lads, je vous encourage pas non plus à le faire, mais si vous achetez un Mad Lads à ce prix-là, à 5K, vous prenez pas énormément de risques non plus, sachant que à l'heure actuelle, il rapporte encore des airdrops, il y a encore des airdrops qui vont arriver, notamment l'airdrop fragmétrique, donc ça va pas s'arrêter maintenant, je ne pense pas en tout cas. Donc si vous le prenez juste pour les filles, peut-être que c'est pas intéressant, mais si vous avez une vision à long terme et que vous vous dites que tous les projets qui vont sortir sur Solana vont vous rapporter ainsi des airdrops, bien ça peut valoir le coup d'investir sur un Mad Lads. Il y a un gros point positif, c'est qu'on est partenaire officiel de Backpack Exchange et par conséquent on a un bonus supplémentaire à vous offrir qu'on obtient nous aussi. Alors en plus de faire du spot et du futur, donc spot rappelez-vous c'est juste pour faire de l'achat et de la revente sans levier, futur ça vous permet de faire du levier, donc si vous ne savez vraiment pas ce que vous êtes en train de faire là, je vous déconseille de commencer sur la plateforme ou du moins commencer juste en faisant des mouvements en spot à la limite. Backpack Exchange est aussi disponible sur iOS et sur Android en version mobile évidemment, et vous aurez la possibilité d'ajouter votre compte Backpack Exchange mais aussi votre wallet Backpack. Comme vous pouvez le voir là, vous pouvez aussi avoir du coup les wallets Solana, Eclipse, Sonic, Ethereum, Arbitrum, ce que vous voulez, et à côté vous avez votre compte du coup, votre compte Backpack avec les sub-accounts juste à côté. Comme vous pouvez le voir, eh bien chaque sub-account dispose d'une adresse différente. Je peux pas vous le montrer, je vais pas vous montrer toutes les adresses, mais en gros quand vous cliquez sur Deposit, eh bien à chaque fois vous avez une adresse différente. Donc c'est pas mal pour la traçabilité. Vous pouvez créer autant de sub-accounts que vous voulez, c'est illimité. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez pu remarquer qu'il y a un petit éclair sur chaque compte que vous voyez juste là. Le petit éclair, ça s'appelle l'Autoland. Et c'est quelque chose d'ultra pratique, ça va automatiquement repayer vos positions quand vous avez par exemple fait du borrow, parce que lorsque vous allez land, donc lorsque vous allez prêter de l'argent, eh bien vous allez gagner des
des intérêts. Sachez que c'est automatique sur Backpack. Sur certaines paires, par exemple, comme sur Sol et sur US$, donc USDC, vous allez avoir, dès lors que vous avez déposé sur la plateforme des Solana ou des USDC, eh bien, vous allez gagner des APY. Comme vous pouvez voir ici, automatiquement, si vous avez déposé des Solana, vous avez 7,95% d'APY. Et si vous déposez des USDC, vous avez 5,18% d'APY. Si je vais dans Futur ici pour faire du pair par exemple et que je clique juste là, je vais ensuite sur Overview et à côté vous avez Préférences. Et bien sur Préférences, vous allez pouvoir mettre Autoland. Pour faire simple, quand vous allez faire un long ou un short, eh bien vous allez avoir une balance en borrow qui est juste là, qui va augmenter tout simplement parce que lorsque vous faites un long, vous empruntez de l'argent auprès de la plateforme. Donc ça va vous coûter des intérêts. Mais sachez une chose, c'est que si votre PNL est positive, eh bien vous aurez l'avantage d'avoir du coup des APY positives. En gros, vous allez gagner des APY, donc des intérêts sur votre PNL en plus de gagner les intérêts de la PNL du funding rate. Mais si vous ne savez pas du tout ce que vous faites, venez sur Discord, on en parle ensemble, on discute et on voit ce qu'il en est. Mais ne vous lancez pas, ne perdez pas votre argent bêtement parce que le perp ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent si vous faites n'importe quoi. Il y a un gros point positif sur Backpack Exchange, c'est que vous avez du lending automatique sur certains tokens. Vous avez par exemple la possibilité d'avoir du lending automatique sur l'USD. Donc dès que vous avez de l'USD sur Backpack Exchange, vous avez 5,32% d'APY. Vous avez pareil pour le Sol. Pour les autres, vous devrez le placer, mais vous avez par exemple 2,27% en lending sur de l'USDT, 0,08 sur SUI, bon c'est pas le top, 0,03 sur l'ETH et 0,04 sur le BTC. C'est pas le top on va dire sur certains tokens, mais en tout cas sur le Sol et sur l'USD, ça vaut vraiment le coup, sachant que vous prenez aucun risque et qu'en plus de ça, vous pouvez placer cet argent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de l'avoir systématiquement en spot, vous avez juste à détenir des USD, même s'ils sont placés, vous gagnerez du coup 5,32% d'APY. Comme vous pouvez le voir, la plateforme a plus de 115 milliards de volume à son actif depuis sa création. Il y a plus de 42 millions de total borrow et 143 millions de lend, sachant en plus de ça que la plateforme n'était pas disponible à tout le monde. Ça fait que depuis quelques jours maintenant que la plateforme est disponible aux Européens et à certains autres pays qui n'avaient pas la possibilité de rentrer sur la plateforme pour des raisons juridiques. Le petit plus de Backpack Exchange, c'est la création de sub-accounts à la manière de FTX à l'époque. Vous avez la possibilité de créer autant de sub-accounts que vous voulez et en plus de ça, chaque sub-account a une adresse différente. Donc vous pouvez créer autant d'adresses Solana par exemple que vous voulez. À chaque fois que vous créez un sub-account, vous avez une nouvelle adresse. Alors concernant les estimations sur les points, certains estiment qu'avec un airdrop à 10%, donc 10% d'airdrop, le point avec du coup une FDV à on va dire 1 milliard, vous auriez donc alors un point à 0,29 centimes. C'est pas impossible, après c'est un peu surestimé selon moi, mais vous pourrez avoir par exemple, s'il y a 2 milliards, bon ça c'est un peu exagéré je pense, mais un point à 0,54 centimes, un point à 0,84 et comme vous le voyez, à 4 milliards, un point à 1,08. C'est un peu exagéré je pense. Si on a un point déjà à 700-800 millions d'FDV, donc une FDV à 800 millions avec 10% d'airdrop, on aura un point à 20 centimes. Pour moi, 20 centimes, un point à 20 centimes, ça reste tout à fait convenable et ça reste tout à fait possible en comparaison de ce qui s'est déjà fait sur d'autres protocoles, sur d'autres exchanges, sachant là encore une fois qu'on est sur un exchange centralisé et non un exchange décentralisé. L'engouement est pas le même, les VC sont pas les mêmes, etc. J'en profite aussi pour mettre l'accent sur Fragmetric rapidement et pour vous montrer qu'en plus d'avoir des frais réduits grâce au Mad Lads, vous aurez aussi potentiellement des airdrops. Là, je prends l'exemple de Fragmetric qui vont distribuer 2,5 millions de frags aux Mad Lads holders. Donc, ça représenterait peut-être 2500 frags par wallet. Avec une FDV à 400 millions, ça fait quand même 1000 $ par NFT, ce qui est quand même assez correct pour un NFT à l'heure actuelle qui vaut 5000 $. Donc, sachant en plus de ça qu'il n'y a aucune obligation liée des airdrops, il y a énormément d'airdrops grâce aux Mad Lads. Et comme tout début de saison, il va falloir être actif dès le début. C'est là où il y aura le plus de points, je pense, à prendre. Là, début de saison 2, va falloir commencer à prendre vos points et à faire un maximum de volume. Là, vous pouvez voir les points que j'ai fait durant la saison 1, soit 22 470 points. J'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais optimisé en laissant plus longtemps mes longues, mes shorts, si j'avais fait du delta neutral, etc. Ce que je vous ai montré dans la vidéo, eh bien, j'aurais pu faire beaucoup mieux en termes de points. Je vais me rattraper sur la saison 2 et j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir optimiser au maximum pour gagner le maximum de points. Je nous souhaite que l'airdrop soit le plus fructueux possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Discord pour poser des questions et sincèrement, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, même à venir en vocal, on en discute ensemble, il n'y a aucun problème. C'est du perp, c'est peut-être pas forcément
forcément facile, mais je pense vraiment que l'airdrop il va valoir le coup et que ça sera peut-être pas le plus farmé au début, mais vers la fin, quand tout le monde va comprendre le potentiel de Backpack Exchange, je pense que tout le monde va se mettre à farmer, comme c'était le cas avec Hyperliquid. Je rappelle quand même qu'Hyperliquid, on en avait parlé au tout début, et aujourd'hui, vous voyez ce que ça a donné. Donc je me dis, sur Backpack, si sa récompense, allez, à 20% à la hauteur de Hyperliquid, si on peut dire ça comme ça, ça sera déjà énorme, et je pense que c'est un airdrop à ne pas rater. Surtout qu'en plus, si vous faites ce qu'on a dit précédemment, à savoir du delta neutral, vous aurez quasiment aucune chance de perdre de l'argent, voire en plus vous en gagnerez grâce au funding rate. Bon, voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon farming, et si vous avez des questions, venez sur le Discord. N'oubliez pas d'utiliser notre lien référal, ça serait dommage de gaspiller ça, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.